Depuis 2 semaines, on voit un mouvement au Canada, au Québec, que les gens, faut boycotter les États-Unis. Trump, c'est un dangereux. À cause de lui, on va faire planter le Canada. Il va nous mettre des tarifs à la tête, puis tout ça. Et tout à coup, les gens du Québec ont oublié de regarder c'est quoi nos ministres Legault à l'intérieur du Québec. Dernier scandale, là, encore avant-hier, le 1,1 milliard dans la SAC. Mais c'est à chaque semaine qu'on a des scandales comme ça. Trudeau, aujourd'hui, a regardé qu'est-ce qu'il fait. Trump puis Poutine, là, les deux de chaque côté confirment qu'il y a un accord de paix qui va être signé cette semaine. Là. Ils sont en train de faire ça. Macron, aujourd'hui même, là, lundi, il est à la Maison-Blanche avec Trump pour parler, ben, entre autres, de la négociation de la capitulation de l'Ukraine envers la Russie. Et Trump mentionne ici, on va demander que l'Ukraine nous rembourse les 350 milliards chose bin, il dit que c'était un don. Trump, il dit que c'était un prêt. L'Ukraine, Zelensky, il dit qu'il a même pas reçu 100 milliards. En tout cas, ça a été une petite grosse affaire de blanchiment d'argent que tous eux, dans la pyramide, là, se garochent l'argent à gauche et à droite pour blanchir de l'argent puis de la grosse corruption. Fait qu'au même moment, même moment qu'un accord de paix, puis là, oubliez pas, là, quand on parle de guerre, c'est pas juste des dépenses des tanks, des hélicoptères, là. Présentement, là, d'un chiffre, il y a entre 600 000 et 800 000 soldats russes qui sont morts, puis entre 600 000 et 800 000 soldats ukrainiens qui sont morts. Puis c'est pas juste des soldats, là. C'est du monde qui prennent, des gens qui ont l'âge de combattre, ils te prennent dans la rue, puis ils t'emmènent sur le champ de bataille, puis tu s'en vas te faire tuer le lendemain. OK? Fait qu'on est à pas loin de 2 millions de morts pour une guerre qui dure depuis 3 ans, qui était perdue d'avance. OK? C'est la machine à blanchiment d'argent du Deep State qui voulait protéger en Ukraine. Je te le rappelle, l'Ukraine, c'est le seul endroit que tu peux acheter des bébés. OK? Et ils l'ont confirmé, la CIA, cette semaine, qu'il y avait des laboratoires, je pense qu'il y avait 6 biolabs américains sur leur sol, parce qu'ils pouvaient faire des gain of function, le docteur Fauci et tous ses amis, là, ça leur permettait d'analyser des affaires, et la Russie le savait. Et là, au même moment que la paix est en train de se faire, là, Macron il est là, c'est en train de se dealer, t'as Trudeau, toi. Ses boss l'appellent puis ils disent « OK, le deal est en train de se faire, va foutre la merde immédiatement. » Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va en Ukraine, le Canada renforce son aide avec l'Ukraine, on va fournir 5 milliards de plus, 25 véhicules blindés, et on parle même d'envoyer des troupes, des Canadiens. On a 15 à 25 000 soldats au Canada, on va les envoyer en Ukraine pour se faire tuer par la Russie. Je te rappelle que Trudeau est censé avoir démissionné depuis le mois de janvier. Il est à 1 semaine de crisser son camp. Juste te rappeler présentement que c'est Marc Carney qui va le remplacer. Ce gars-là n'a jamais été élu démocratiquement. Il a été choisi directement par le WEF. Il est à l'intérieur. Il n'y aura même pas d'élection. La seule personne qui pouvait le battre dans le petit caucus libéral, ils l'ont expulsé la semaine passée. Ils ont dit « Ah, elle a reçu des dons illégaux. » Ils l'ont éliminé de la patente. Et ben, Marc Carney, ce fils du World Forum économique de Davos, ce mondialiste globaliste qu'il dit dans ses propres propos, il dit dans ses propres propos que le Canada va rester woke, qu'il va continuer les programmes de transgenre LGBTQ, qu'il veut faire la banque centrale digitale avec un revenu de base universel, et à un moment donné, vous allez comprendre, vous allez avoir un crédit social. Il va devenir premier ministre, Marc Carney, d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, du Canada sans avoir été élu démocratiquement. Bon, je vais te le dire également, Trudeau n'a pas été élu démocratiquement. La dernière fois, il y a eu 21% de voix, et la seule façon qu'il fait pour passer ses lois, c'est qu'il est en partnership avec le NPD puis le Bloc québécois. Mais tu peux-tu m'expliquer ça, toi, comment ça, là, les gens qui sont fâchés contre Trump, le gros méchant orange qui va nous rajouter des taxes, les gens dans les alumineries puis dans le métal qui vont perdre leur emploi, puis que là, oh, les fameux tarifs de 25%, pourquoi que tout à coup, on a décidé de boycotter les États-Unis puis qu'on déteste Trump? Puis pourquoi qu'on ne s'en revire pas de bord contre Trudeau puis les libéraux? Comment ça que ce 5 milliards-là qui s'en va dans une guerre qui est réglée cette semaine, là, dans une guerre qui va juste tuer des gens, là? Pourquoi ce 5 milliards-là va pas à nos entrepreneurs du Canada puis au Québec pour peut-être nous aider financièrement, programme d'urgence de 5 milliards pour aider les entrepreneurs face aux fameux taxes de 25%, on va envoyer, on va contrebalancer les taxes ou quoi que ce soit. Pourquoi qu'on l'envoie ça en Ukraine? Est-ce qu'il y a 5 milliards qui vont aller en Ukraine ou finalement ils vont envoyer à peu près 500 millions, puis il y a un autre 4 milliards qui va disparaître d'un poche de certaines personnes à gauche et à droite?
Le Canada, le Québec, mes amis, est corrompu, gangréné complètement, mais complètement. Il n'y a rien à faire, OK? Il n'y a pas personne à l'interne du Canada ni du Québec qui ont les contacts, les ressources, l'argent, le monopole, les ressources et les outils pour faire le grand ménage comme qu'il faut faire. Notre système de santé s'écroule complètement. On le voit, les gens meurent dans les urgences maintenant. Tu vas attendre des heures et des heures, tu n'auras jamais de civière. Il y a des hôpitaux qui sont en train de couper les infirmières. Le système de santé, les écoles, la SAC, il n'y a rien qui fonctionne. Okay? Il n'y a pas un gouvernement au Québec, même si c'est le meilleur des meilleurs premiers ministres qui arriverait, qui serait capable de faire quelque chose. Je vous le dis, encore une fois, la seule façon de sauver le Canada et le Québec, il faut, enlever toutes les pertes financières qu'il y a pour rien. Il y a des chèques de BS, peut-être qu'on en donne 10 millions par semaine, puis on ne sait même pas. OK? Ça va être le temps, à un moment donné, que ça soit audité. Il faut que les gouvernements, il y a des chèques de paye qui se ramassent à gauche et à droite. Il y a des programmes que personne ne sait qui existent, puis il y a encore de l'argent qui est dilapidé là-dedans. Fait que première étape, c'est de faire passer un processus Doge pour tout éliminer la perte d'argent, la corruption, le blanchiment d'argent, et ensuite de ça, de mettre des vrais leaders, des vraies personnes qui sont là pour le peuple, pour faire fonctionner la machine correctement. Et à l'intérieur du Canada, à l'intérieur du Québec, malheureusement, je ne vois pas personne, ni le système de justice, ni la GRC, ni la Sûreté du Québec, ni les tribunaux qui vont être capables de faire ça. Ça va nous prendre de l'aide extérieure. L'aide extérieure, ben, c'est le gouvernement américain, l'institution la plus puissante de la planète, la plus grosse armée, la plus grosse économie, des ressources illimitées, avec un système d'ordinateur quantique, avec l'intelligence artificielle qui est le Doge d'Elon Musk. Tant et aussi longtemps, mes amis, qu'on ne rentre pas dans les États-Unis et qu'on ne demande pas l'aide officielle des États-Unis, de l'administration Trump, pour venir faire le ménage au Canada et au Québec, pour tout purger, remettre à zéro et rebâtir sur quelque chose de solide. On ne peut pas rebâtir une maison par-dessus une fondation complètement détruite. Puis là, il y a une autre maison qui a été construite par-dessus une maison qui a passé au feu, qui est sur une fondation chambranlante, puis après ça, tu vas reconstruire une maison par-dessus, ça marche pas. C'est ça, présentement, les modèles de chaque personne en politique qui vous disent « Ah oui, mais moi, je vais bâtir mieux. Ah, puis nous, on va bâtir mieux. » Mais si tu n'enlèves pas toute la corruption, le blanchiment d'argent, puis tout ce qui est mal fait avant, tu ne remets pas le sol à zéro, là, que tu n'égalises pas tout ça, tu mets des fondations solides de béton, puis après ça, tu te construis une petite maison, un petit bâtiment solide. Mais chaque personne en politique au Québec présentement, tout ce qu'ils vous offrent, ils ne vous parlent jamais de la corruption systématique. Ils font tout le temps juste vous faire croire qu'ils vont faire mieux. Mais si tu ne nettoies pas qu'est-ce qu'il y a avant, puis tu ne remets pas ça sur une base solide, tu ne pourras jamais faire mieux si tu reconstruis toujours par-dessus de la merde, puis tu bâtis de la merde par-dessus de la merde. Donc, mes amis, encore une fois, à un moment donné, il va falloir qu'une administration, qui ait une alliance qui se fasse avec les États-Unis et qu'on passe par un processus d'épuration complète de nos gouvernements, de nos fonctionnaires, de notre bureaucratie, pour ensuite de ça bâtir sur quelque chose qui est plus solide. Et tant aussi longtemps que vous allez mettre la faute sur le monsieur Trump des États-Unis, puis que vous ne regardez pas dans le miroir, puis vous ne regardez pas ce que nos politiciens sont en train de faire pour détruire notre pays, notre province, notre économie, ben vous n'allez jamais être capable de trouver la solution.